Voici à quoi ressemble l'interface pour vous quand vous l'utilisez et vous pouvez l'utiliser en tant qu'enseignant pour la projeter au tableau, par exemple, ou travailler avec un petit groupe d'élèves, mais c'est à quoi ressemble l'interface aussi pour l'élève qui l'utilise pour étudier les termes que vous avez inclus dans votre liste. L'interface est légèrement différente sur un appareil mobile, mais le principe est le même et les options pour étudier sont également les mêmes. La première option est l'option de carte. En fait, ce sont des petites cartes, comme un peu les petits cartons qu'on se fait par écrit pour pouvoir étudier différents termes. D'un côté, une réponse, de l'autre côté, la définition. Ici, j'ai une liste de verbes irréguliers en anglais langue seconde. Et donc, l'élève peut naviguer d'une carte à l'autre et essayer d'étudier en disant, par exemple, quel est le passé de ce verbe-là avant de cliquer sur la carte et de la faire tourner. L'option apprendre va se faire automatique. C'est encore une fois avec les cartes, mais cette fois-ci, c'est le mode apprendre qui va choisir quelle carte va être vue et l'élève doit donner la bonne définition au moins 2 fois pour avoir terminé cette carte-là. Donc, tant qu'il n'a pas donné 2 fois la bonne réponse, la carte revient. Donc, c'est une bonne façon d'éliminer les termes jusqu'à temps qu'on les sache par cœur. J'ai des exemples ici en passant qui sont un verbe à l'infinitif et un verbe conjugué. Ça pourrait être par exemple, un terme et une image de l'autre côté, un terme et une définition, un mot et son synonyme. Il y a beaucoup de possibilités. L'option écrire va créer un espèce de petit quiz avec les mots et l'élève va devoir taper la réponse et cliquer sur répondre lorsqu'il est prêt. Il peut aussi taper je ne sais pas. Les réponses vont donc tomber dans incorrect ou correct et donc nous donne un petit score, donc une petite façon de s'auto-questionner pour voir si on se rappelle des termes. La fonction dicter va dicter le mot et donc l'élève n'a simplement qu'à cliquer sur le petit haut-parleur, il va entendre le mot et il doit taper le mot qu'il voit. Donc, une bonne façon de faire des dictées, par exemple, que l'élève puisse se pratiquer par lui-même ou par elle-même. Finalement, l'option test va choisir au travers des termes un certain nombre de termes, donc aléatoirement, et va créer une espèce de petit quiz. Donc ici, on me demande d'écrire la réponse. Ici, ce sont des associations. Et ici, on a des choix multiples. Il est possible en passant d'imprimer le test et donc de le donner. Donc, à partir de le donner papier. Donc, à partir d'une liste que j'ai établie, tout ça est créé. Je n'ai pas à créer le quiz lui-même. C'est l'application qui va choisir ce qu'elle veut et j'ai des options ici que je peux venir décider quel type de questions. Par exemple, je ne veux pas de vrai ou faux dans mon quiz. Je veux inclure absolument, par exemple, la définition. Je veux afficher ou non les images et je peux même dire, je veux pas que tu choisisses 20 questions, je veux que tu choisisses les 30 questions et on va me générer un questionnaire suite à mes termes. Tout ça est fait tout seul. Une autre option qui est très populaire pour étudier, ce sont les options dans la section jouer. Ce sont des petits jeux. Le premier, associé, permet à l'élève de rapidement essayer de mettre ensemble. C'est vraiment simple, mais les élèves apprécient. Si on glisse, on dépose. Ce qu'ils apprécient surtout, c'est le temps. Ça devient pratiquement une compétition de temps que de le faire le plus rapidement possible et d'associer les termes. L'autre jeu qui est particulièrement apprécié est Gravité. Et gravité, c'est un peu la même chose. Il faut associer encore une fois les termes. On peut venir choisir le niveau de difficulté. Et lorsqu'on est prêt, on commence le jeu et le mot descend et je dois rapidement taper la réponse. Et si j'ai la bonne réponse, j'ai les points. Sinon, ben, je n'ai pas les points. Donc, assez simple comme jeu, mais particulièrement apprécié pour son petit côté ludique. La dernière option, live, va être expliquée dans une autre capsule et permet de l'interactivité dans la classe et entre les élèves et même à distance. Donc, une option très intéressante.